Au moment où, dans le monde, nous sommes en train de parler énormément ou de plus en plus d'étrangers, d'immigration, etc. J'aimerais juste rappeler quelques petits passages en fait dans la parole de Dieu à ce sujet. Dans le livre d'Exode 22, à partir du verset 21, il est écrit « Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Vous n'affligerez aucune veuve ni aucun orphelin. Si tu les affliges et qu'ils crient à moi, certainement j'entendrai leurs cris et ma colère s'enflammera. Et je vous tuerai par l'épée et vos femmes seront veuves et vos enfants orphelins. » Dans le livre de Matthieu, chapitre 25, on peut lire ceci, c'est le Seigneur Jésus qui parle en fait de comment se passera le jugement à la fin des temps. Et il dit, alors le roi dira, à partir du verset 34, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez-en le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Bon, je vais directement dans le verset 43, on peut dire à partir du verset 41 pour mieux comprendre. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel préparé au diable et à ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, etc., etc. Bien-aimés, dans les derniers temps, l'amour de plus d'un va se refroidir. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Mais toi, garde la flamme, sois toujours hospitalier. D'ailleurs, il est écrit, n'oubliez pas l'hospitalité car certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Il y a des personnes, lorsque tu les reçois, vraiment, tu es en train de libérer une bénédiction dans ta vie. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, lorsqu'on les accueille, on a l'impression que c'est plutôt une malédiction qu'on entraîne dans sa vie. Mais à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Demande au Saint-Esprit le discernement, c'est tout. Il ne faudrait pas qu'une mauvaise expérience fasse en sorte que tu deviennes finalement froid. Non, car ça, ce sont des pièges du diable, pardon. Ce sont des pièges que le diable te tend. Il veut te rappeler la mauvaise expérience que tu as eue il y a quelques années, par exemple, hein, pour t'empêcher de manifester à nouveau l'hospitalité. Vous savez, la vie, elle tourne. C'est comme une roue. Elle peut tourner. Aujourd'hui, toi qui héberges, demain, c'est toi qui peux être hébergé. Et les Ukrainiens qui viennent aujourd'hui et qui sont accueillis n'auraient jamais imaginé qu'un jour, peut-être pour certains, ils se retrouveraient être réfugiés aussi. Ça peut arriver à n'importe qui. Le SDF qui est à la porte, peut-être qu'il n'aurait jamais imaginé un jour qu'il soit SDF. Donc, je ne te le souhaite pas, mais dans la vie, en fait, j'ai envie de dire que beaucoup de malheurs, en fait, nous arrivent sans qu'on ait vraiment cherché. Ça peut arriver à tout le monde. Manifeste l'amour. Continue d'être hospitalier. Dis-toi comment est-ce que Jésus aurait agi, en fait, à ma place. Sois béni et demande le discernement au Saint-Esprit. Tu ne te tromperas jamais si tu le lui demandes.